Imaginez-vous, il est tard, la nuit, et vous marchez sans aucun but, car rien n'importe plus. Tout ce qui est dans votre tête, c'est j'ai envie de mourir. Ouais, on a vu plus chaleureux comme début, mais cela nous met dans l'ambiance du sujet d'aujourd'hui, qui est une série sur YouTube du nom d'Immigrant Road. Salut à tous et à toutes, c'est Ludo, et désormais, commençons. Le premier épisode est simplement nommé Camille et Socorro, et il nous présentera les deux personnages du nom de, vous avez deviné, Camille et Socorro. Alors, ils sont en train de se promener dehors en parlant. C'est surtout Socorro qui parle, alors que Camille réagit. Surtout quand Socorro lui dit qu'elle préfère sa baraque qui m'a l'air peu rassurante. De même pour Camille, elle ne l'aime pas trop non plus. Et Socorro est amoureuse d'un Ricardo qui est si beau, si sexy, reste debout en face de sa fenêtre tous les jours en sous-vêtements posant pour elle. Pas sûr que ce comportement soit normal, d'accord, je vois. Alors déjà, on remarque que Socorro est beaucoup plus détachée de la réalité, alors que Camille, elle, l'est toujours. Et ce, Camille l'a bien réalisé depuis le 5 mai 2007. Cette journée, Camille et Socorro retrouvent le corps de quelqu'un intitulé Bento, mort mystérieusement sur le chemin de leur travail. Et on remarque très clairement que quelque chose cloche avec Socorro. Camille, elle est choc-barre, alors que Socorro, tout ce qu'elle trouve à dire, c'est Oh, est-ce qu'on peut utiliser son corps comme table? La nôtre est pas vraiment stable. À la fin, un chat apparaît révélant un bel œil bleu et l'autre rouge saignant. Socorro ensuite présente exactement les mêmes yeux sur son visage. Peut-être une connexion entre les deux. On va garder ça de côté. L'épisode 2, intitulé Julie, sera sur cette fille du nom de... Et trouvé. C'est bel et bien Julie qui sort d'un accident de voiture, étant la seule survivante mais gravement blessée au front comme on peut le constater. Elle passe un coup de fil qui se traduit ainsi. Hey, salut. Je voulais signaler qu'il y a eu une erreur. Pourriez-vous ramener quelqu'un de nouveau pour venir me tuer, s'il vous plaît? Merci. D'accord. Spécial comme appel. Julie continue de se promener jusqu'à un tunnel. Elle se pose et découvre le même chat que pendant l'épisode 1. Elle se présente au chat et le chat se présente comme étant Socorro. Du coup, elle est à la fois humaine et à la fois un chat. C'est un chat-garou. C'est assez spécial. Julie mentionne le fait qu'elle pense l'avoir déjà croisé quelque part. Et c'est alors qu'un flashback nous montre le père de Julie parler avec un homme et à quel point il n'en peut plus de Julie. Puis, le père et l'autre commencent à parler de manière incompréhensible. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Et pendant ce temps, Julie semble subjuguée par une horloge chat avec les yeux qui bougent de droite à gauche, de gauche à droite. Après avoir visionné ce passage assez bizarre de elle flottant dans l'espace en pensant à l'horloge chat, elle s'excuse auprès du chat. Du moins ce qu'il en reste, même si juste après il revient, ne vous inquiétez pas. Et Julie propose au chat d'être son plus fidèle compagnon jusqu'à sa mort. Les deux se promènent, alors qu'on voit Camille dormir sur ses lieux de travail. Pas super professionnel, ça dit donc. Et Socorro qui pète un câble, on dirait juste qu'elle a les yeux qui clignotent de bleu et rouge. Elle a vraiment les yeux qui clignotent bleu et rouge. Peut-être qu'elle contrôle le chat Taravata. Bon, techniquement, le prochain sur la liste serait l'épisode 3, mais il y a un mois au moment que j'écris cela, la créatrice de la série a sorti l'épisode 2.5. Alors, pour continuer chronologiquement, passons à celui qui se nomme Julie Anew, qui peut se traduire globalement par Julie Renouveau. Alors, l'épisode est très court, hein. Il dure environ 1 minute, et c'est Julie qui fait un monologue dans le style d'un journal intime. Alors, étant donné que c'est anglais, laissez-moi vous le traduire. Cher journal, les choses se sont portées plutôt bien pour moi. Moi,
et mon très cher, bien évidemment. Les tunnels sont désormais notre maison. J'adore le fait qu'elles sont sombres, boueuses et confortables, comme des entrailles que l'on coupe pour la première fois. Et des fois, je rencontre des camionneurs. Ils sont vraiment polis. Mon ami a plusieurs noms. Mon ami a plusieurs plans. Et désormais, la petite personne que je suis a de nouveau un but. Alors, le récapitulatif de cet épisode, je dirais que déjà, il nous apprend sur Julie qu'elle est encore vivante, fort heureusement. Il nous dit aussi qu'elle a un nouveau but. Peut-être que son but a un rapport avec les plusieurs plans que le chat a. Même le chat, il est des plans. Bref, passons à l'épisode 3, le dernier sorti pour l'instant, intitulé Bento et Élisée. Ah tiens, Bento, c'est pas celui qui est décédé? Allons découvrir cela. Alors, avant toute chose, je place ce petit warning avant car l'épisode, il est plus dur que les autres. Moi-même, qui ai quand même une petite tolérance, il m'a mis un peu mal. Bref, si vous voulez skip, voici le timecode. Sur ce, place à l'épisode 3. L'épisode démarre sur Bento et Élisée en voiture qui roule en direction de on ne sait où pour l'instant. Puis Élisée lui demande d'arrêter pour sortir car elle n'en peut plus d'être à ses côtés. Puis, on retourne dans le temps en 1996. Élisée se tient avec deux de ses amis et les deux se moquent au loin de Bento. Élisée leur dit d'arrêter car c'est pas gentil d'être méchant, mais aussi car elle a un crush sur lui. Comme premier rendez-vous, les deux vont regarder la collection de Bento, qui au lieu d'être comme tout le monde et avoir des cartes Pokémon ou comme c'est 1996 des Pogs, c'est des os d'oiseaux. Je sais pas comment l'expliquer, mais leur relation à la fois trop choupie, car ça se voit clairement qu'ils s'aiment, mais c'est aussi tellement lugubre, car ils se tiennent dans des lieux bizarres comme genre un cimetière, mais sinon, autre que ça, ils vivent leur vie de couple, ils chantent ensemble, wow, un peu d'intimité quand même. Sauf qu'à partir d'un moment, Bento commence à péter un câble, littéralement. Il commence à halluciner des bruits de chats, à avoir des visions vraiment bizarres. Et tout cela l'amène à arracher l'œil d'Élisée, puis de le découper. Il s'en veut profondément. Élisée veut encore essayer de le sauver, mais cela ne semble pas aller pour le mieux. Bref, on apprend enfin où les deux conduisaient au début. C'était avant un petit show de musique comme on les a vus au début. Ils se sont arrêtés au milieu de la route. Élisée lui dit qu'elle l'aime, mais qu'elle a besoin de s'éloigner un peu. Bento pète à nouveau un câble et tue violemment Élisée de ses propres mains. Tout cela sous le fond d'une musique douce, et plus précisément un son réalisé par Bento pour Élisée, du nom de Für Élisée, voulant dire pour Élisée en allemand. De base, c'était un son qu'il avait fait dans leur relation. C'était un son d'amour. Ensuite, on revoit Bento, visiblement sous le choc, et en face de lui, le chat. Même que maintenant qu'on y repense, le chat, on peut peut-être faire une liaison entre lui et Élisée, car le chat saigne du même œil qu'Élisée a perdu. Le chat dit visiblement « Ce n'était pas toi ». Puis après un flash noir, Bento se retrouve mort au sol. Et qui sait, peut-être qu'aujourd'hui il est utilisé comme table par Socorro. Voilà, c'est la fin des 4 épisodes actuellement disponibles de Immigrant Road. Sauf que je viens de réaliser que dans les épisodes 1, 2 et 3, il y a un tout petit secret à la fin du crédit, un message en texte rouge et
un code Morse. Alors, celui en rouge dans l'épisode 1, il dit 3 mois avant la fin du monde, dans le 2, et dans le 3, 1. Et le code Morse sur le premier épisode, il dit brighten, soit éclairé. Le deuxième dit come to us, viens à nous. Et le dernier dit it was not his fault, soit ce n'est pas sa faute. Avant toute chose, je tiens à remercier les commentaires des vidéos parce que sans eux, j'aurais probablement pris des heures, voire plusieurs jours pour comprendre le texte Morse. Mais en les lisant, j'ai aussi eu un questionnement comme eux. Pourquoi le mot brighten? Qu'est-ce qu'il faut éclairer? Et c'est là que j'ai essayé d'éclairer le fond noir des 3 épisodes. Alors le 1, pas grand chose à part le chat. Le 2, absolument rien. Et sinon le 3. Oh purée! La phrase « Je ne suis pas méchant, je suis juste mal compris » qui doit sûrement faire référence à Bento, et le site. Cherchons-le sur Google et nous tombons sur un site visiblement créé par Bento et Élisée pour se présenter. Alors, ils se présentent sous leur pseudonyme, et tout en bas du site, nous avons 2 onglets. Un contenant des photos prises par le couple avec à quelques reprises des 2 lettres mises ensemble, mais ça, je vais pas vous mentir, j'ai pas réussi à comprendre si ça amenait à quoi que ce soit. Et sur le deuxième onglet, un onglet à propos de nous, qui parle du couple avec un petit poème. Et à partir de là, sachant que pertinemment mes talents d'enquêteur sont de piètre qualité, j'ai cherché voir s'il n'y avait pas un wiki ou quelque chose d'utile pour m'aider à tout découvrir. Et j'en ai trouvé un, sauf que cela m'a confirmé ce que je redoutais le plus. Le terrier de lapin est beaucoup plus gros que je le pensais. C'est un véritable archi. Alors, j'ai tout regardé, chaque chaîne YouTube, chaque blog, chaque photo, et c'était long. Mais je vais vous guider étape par étape par le plus intéressant. Commençons par les chaînes YouTube. Alors, il y a celle de Socorro, de Camille, de Bento et de Élisée. Commençons par Socorro, contenant que 2 vidéos. Une intitulée Fondatio Mariposa, soit la Fondation Papillon, et Camille View. Alors, la Fondation Papillon présente ce truc américain, je suppose, avec en fond un son inversé qui veut dire on sait même pas, quand mis à l'endroit on comprend pas plus, super. Alors, je l'admets, j'ai demandé à ChatGPT et d'après lui, en se fiant sur la description qui est cela, mentionnerait une analyse médico-légale d'une vidéo liée à Jeffrey Epstein. D'accord. Il me donnait des informations sur ce que serait la Fondation Papillon. Alors, c'est une clinique mentale à Sao Paulo, mais en réalité un culte sinistre manipulant des victimes avec des rituels de meurtre diffusés sur le Deep Web. Et ben d'accord, rien que cela. Putain, finalement, tant mieux que je dis ce soit mangé un accident. Qui sait combien d'huile pour bébé ce serait pris? Bref, passons à la prochaine vidéo. Peut-être qu'on aura plus de réponses. Eh ben non. Bref, passons au blog de Socorro et on aurait peut-être plus de détails. Alors, passons ceux qui sont peu utiles, genre celui rempli de P. Et celui qu'elle parle encore de ce bon vieux Ricardo qui apparemment sent le plastique. Tu m'étonnes? Et tiens, qu'est-ce qui est arrivé à Liliane Paiva? C'est qui même alors? On a une vidéo. Liliane visiblement choquée avec un œil rouge et un œil bleu. Attends une seconde. Bento lui aussi. Et le chat aussi. Et à la fin de la vidéo de Liliane, une image du chat, il y a un texte. Désolé Liliane, tu ne l'étais pas, alors je n'ai aucune raison de te carter. Oh putain, mais le chat est le méchant en fait! Ouais, j'ai eu exactement cette réaction quand j'ai réalisé cela. Le chat, depuis le début, contrôle des gens, leur fait faire des actes inhumains, genre le meurtre, puis les élimine à son tour. Oh merde, Socorro, c'est la prochaine sur la liste. C'est peut-être pour ça que le chat a plusieurs noms. C'est le nom de chacune de ses victimes. Oh putain, oh merde!
Alors, on a pas mal fini avec Sokoro. Le reste de ses blogs sont certes intéressants, mais ne ramènent rien de bien nouveau. Alors, autour de Camille, sur sa chaîne, on dirait juste la chaîne de quelqu'un de normal. Elle a une vidéo de elle qui chill avec ses amis. Bento hallucine un chat sur le mur. Et sur l'une de ses vidéos nommée ma deuxième vidéo intime, où elle parle comme si c'était un journal. À la fin, on la voit avec le reflet en pleurs. Et très franchement, le reste des posts sont intéressants pour la plupart, genre des images d'affiches pour annoncer qu'Elisa est portée disparue, même si en réalité on sait très bien qu'est-ce qui s'est passé. Et le reste, très franchement, je vous invite à vous intéresser vous-même. Je mettrai le lien de ce wiki en description pour que vous y jetez un œil. Très franchement, j'adore cette série. Ce mélange d'horreur et d'humour est tellement bien réalisé et la personne derrière est en Ghost Tundra est très forte vraiment. Elle a non seulement des visuels très forts, une ambiance très forte, vraiment, elle mérite 100 fois plus de visibilité qu'elle en a en ce moment. Et surtout cette série, car Immigrant Road, et ce, comme vous le savez peut-être, est dans l'ombre d'une autre série réalisée elle aussi par Ghost Tundra. Et cette série, j'y travaille pour une future vidéo, une fois qu'elle sera terminée. Cette série, vous en avez sûrement déjà entendu parler. C'est Lace's Game. Sur ce, je vous dis à la prochaine. J'espère très franchement que vous avez apprécié cette vidéo, que de la manière que j'explique la série n'était pas trop casse-gueule, on va dire, que j'ai bien expliqué les choses. Si jamais vous aurez préféré que je rentre encore plus dans les détails, je pourrais peut-être faire une partie 2 où que je parle de chaque blog qu'il y a, de chaque vidéo qu'il y a, de tout en rapport à la série, globalement. Et moi, dites-moi tout ça dans les commentaires. C'était Ludo, à la foyeure.